retraite, emploi, allocation chômage. La liste des combats à mener reste longue pour le comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle. La 47e Assemblée générale s'est tenue hier à Sarreguemines dans un climat particulièrement tendu sur fond de suppression massive d'emplois en Sarre. En 2025, les fermetures de sites industriels en Sarre vont détruire plusieurs milliers d'emplois. 1500 à 2000 travailleurs frontaliers seraient concernés. Première opération de dépistage des maladies cardiovasculaires à l'hôpital de Bitche. La CPTS, Communauté professionnelle territoriale de santé, a réuni notamment des cardiologues et des angiologues pour proposer un parcours complet de consultation. Tous les créneaux proposés ont affiché complet. Prescrire les bons antibiotiques au bon moment, le centre hospitalier de Sarreguemines va tester un nouveau logiciel pour mieux cibler les prescriptions. SmartBiotic, mis au point par un médecin originaire du pays de Bitche, doit permettre d'approfondir les connaissances du secteur médical sur l'écologie bactérienne et d'identifier les résistances aux antibiotiques. Cette année, le village du réemploi aura lieu à Sarreguemines et ce sera dimanche 24 novembre. La Casque réitère son opération avec des nouveautés, notamment un bar à soupe. Ce sera l'occasion d'apprendre à réutiliser des choses, parfois en les détournant de leur fonction première. Coup de pouce CLI, c'est un atelier pour faciliter l'apprentissage de la lecture à des élèves de CP. 2 soirs par semaine, des groupes de 5 élèves s'entraînent à lire à haute voix avec un animateur. À Sarreguemines, 2 écoles du réseau d'éducation prioritaire sont concernées, les écoles du Blauberg et de la Montagne supérieure. Le certificat d'études, comme dans les écoles d'autrefois. La bibliothèque de Bérenthal a proposé à des volontaires de passer leur certif. Français, maths, histoire, géographie et sciences étaient au programme avec des sujets tirés des épreuves des années 50. Se faire raser la barbe pour la bonne cause, c'était une opération proposée par la table ronde de Sarreguemines au profit de l'association Movember pour sensibiliser aux maladies masculines comme les cancers de la prostate et des testicules. Début prometteur en championnat de France de première division de lutte par équipe. Sarreguemines est sortie victorieuse 8-4 de son derby face à Mézières-les-Messes. Les protégés d'Éric Cirque se déplaceront samedi à Saint-Thirier-la-Perche pour le 2e match du championnat. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. En fin d'émission, vous découvrirez le nouveau défi d'Anita Fatis, l'ancienne nageuse paralympique atteinte de sclérose en plaques, s'est entraînée dur pour faire une ultime ascension dans l'Himalaya. Elle est en ce moment au Népal. On commence cette émission sur le thème de la santé. L'hôpital Saint-Joseph de Bitche a prêté une partie de ses locaux samedi à la CPTS du pays de Bitche, la communauté professionnelle territoriale de santé. Tout un parcours a été mis en place pour accueillir, détecter et informer les patients à propos des maladies cardiovasculaires existantes. Tous les créneaux ont été réservés, soit environ 45 personnes qui ont pris rendez-vous. Presque une vingtaine de professionnels de la santé étaient réunis pour cette première édition de l'opération de dépistage. Reportage d'Emilia Zil. La première étape pour les patients, c'est l'inscription au secrétariat. Samedi, à l'hôpital de Bitche avait lieu un parcours de dépistage cardiovasculaire. À l'occasion de la journée de prévention des maladies cardiovasculaires, la communauté professionnelle territoriale de santé du pays de Bitche a organisé sa toute première opération de dépistage. Alors, comme vous le savez, chez nous, nous avons des problèmes d'accès aux soins. Nous n'avons pas de cardiologue sur le pays de Bitche. Et cette journée, c'est un petit peu l'initiative, d'une part, des hôpitaux de Bitche-Sarreguemines, surtout l'initiative de la cardiologue, du docteur Pop, également de la communauté de communes du pays de Bitche, qui a un axe de prévention et santé dans le cadre de son contrat local de santé, et également la CPTS du pays de Bitche, qui souhaite proposer aux personnes du territoire des opérations de dépistage et de prévention. Ces consultations s'adressaient aux personnes entre 45 et 60 ans et n'ayant pas consulté de cardiologue ou d'angiologue depuis plus de 5 ans. Pour accueillir les patients, étaient présents 2 cardiologues, 2 angiologues, 5 infirmières du service cardiologie de l'hôpital de Sarreguemines, 2 infirmières libérales de la CPTS, 2 diététiciennes, 3 enseignants en activité physique adaptée, une tabacologue et l'association Je t'aime mon cœur. Le parcours de consultation se faisait en plusieurs étapes. Les infirmières prennent les constantes, tension, poids, taille, etc. pour mesurer les indices de masse corporelle qui ont quand même une importance dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Ensuite, on leur fait un électrocardiogramme et ensuite ils passent à la partie médicale avec éventuellement une échographie au niveau de l'aorte abdominale si c'est bien sûr nécessaire. Et le médecin leur prescrit du coup la rencontre avec ou des diététiciennes ou des coachs sportifs ou une personne qui s'occupe de la prévention contre le tabac.
Et puis ensuite, ils sont revus par le médecin qui refait tout un bilan pour voir si effectivement on s'arrête à la prévention ou s'il est maintenant nécessaire d'aller plus loin et d'aller vers une véritable consultation complète de cardiologie ou d'angéologie. Bonne aussi, après repos, même avant c'était un petit peu limite, mais ça va. Vous n'êtes pas en surpoids, un ECG normal. Vous faites donc faites un peu de sport, alors on a dit, c'est ça? Oui. Ah, c'est très intéressant parce que c'est à la fois, j'ai l'impression que c'était rapide et complet à la fois. Parce que bon, on passe d'atelier en atelier, donc de consultes de différentes consultations. Et donc on a l'impression que les professionnels font le tour de la question de tout ce qui est en rapport avec le système cardiovasculaire, avec le cœur, avec voilà. Le club Cœur et Santé de Sarreguemines était également présent pour informer les patients. La ville de Bitche a mis en place 2 nouveaux ateliers pour les retraités. Les 2 ont lieu à la Maison des Associations sur plusieurs séances. L'atelier Bien vieillir se déroule sur 5 séances les jeudis sur des thèmes comme l'activité physique ou l'alimentation. L'atelier Prévention des chutes a lieu tous les mardis sur 12 séances avec des thématiques comme l'équilibre ou la dédramatisation des chutes. Pour participer à ces ateliers, il suffit de contacter la ville de Bitche par téléphone au 03 87 06 63 51 ou par mail à ccas@ville-bitche.fr. Les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Tout le monde connaît ce slogan publicitaire et pourtant il existe beaucoup d'erreurs de diagnostic. Pour mieux cibler les besoins à l'avenir, l'hôpital de Sarreguemines va tester un tout nouveau logiciel conçu par la société Smart Biotic. L'objectif est d'approfondir les connaissances du secteur médical sur l'écologie bactérienne et d'identifier les résistances aux antibiotiques pour améliorer les prescriptions. Explication dans ce reportage de Camille Henriot. Alors très concrètement, en fait, le logiciel va regarder pour un profil donné. Ça peut être par exemple une femme enceinte qui arrive dans notre hôpital de Sarreguemines, va regarder les 1000 dernières patientes présentant les mêmes critères pour dire, eh bien, sur la 1001e, voilà ce qu'on s'attend à retrouver à la fois en termes de bactéries, de profil de résistance et donc surtout quel est le traitement antibiotique qui donnerait les résultats les plus efficaces. Ce logiciel fonctionne grâce à une base de données sur des milliers de profils patients, des prélèvements bactériologiques collectés auprès de ces patients hospitalisés au centre hospitalier Robert Pax jusque 2020. Et donc l'ensemble de ces données sont colligées et vont permettre son utilisation en pratique dès son installation. Bien sûr, il faudra attendre d'abord que l'ensemble des praticiens d'établissement soient formés pour permettre un déploiement correct du logiciel. Ça va nous aider au quotidien pour trouver directement le bon antibiotique pour la bonne bactérie. Aujourd'hui, comment on fait pour faire la prescription des antibiotiques? C'est issu principalement de 2 éléments. Premier élément, ce sont les recommandations nationales et un deuxième point, c'est issu de l'expérience personnelle. Tu vois, la dernière fois, j'ai rencontré telle bactérie résistante à tel germe, et la fois d'avant, c'était ça. Donc voilà. Donc tout ça nous conduise parfois pour certains patients à utiliser des antibiotiques très larges. Le bazooka de l'antibiotique pour essayer de taper large pour bien traiter, mais avec des entre guillemets victimes collatérales, c'est-à-dire qu'on va taper des bactéries saines de notre corps qui auraient dû rester. Et ce qui favorise après l'émergence donc de bactéries résistantes très méchantes. Alors que si on avait su d'emblée quel était le bon germe, eh bien on aurait pu plutôt avoir le pistolet de l'antibiotique et tout de suite viser le bon germe pour économiser donc des antibiotiques à plus large spectre. C'est très intéressant pour nous pour mieux utiliser les antibiotiques. Et aussi parce que l'hôpital, c'est un gros consommateur d'antibiotiques, il faut mieux cibler les germes en choisissant l'antibiotique qui est plus efficace. Et on va diminuer la consommation d'antibiotiques de l'hôpital. Là, ça nous aidera à vraiment identifier quels sont les germes principalement présents. On pourra le mettre à jour tous les 3 mois dans notre territoire et ensuite mettre en place des recommandations directement locales pour avoir directement le bon antibiotique. Construire l'Europe sans frontières, c'est le titre du prix décerné en Hongrie à l'Eurodistrict Zármosel par le Comité européen des régions pour son projet Babylingua,
cofinancée par le programme Interreg. La crèche Kita Salut a ouvert ses portes en 2023. Elle accueille une trentaine d'enfants, allemands et français. Son caractère transfrontalier lui a permis de se distinguer parmi les 88 groupements européens de coopération territoriale qui existent au sein de l'Union européenne. Mais tout n'est pas rose au sein de l'Union européenne. Le premier à le dénoncer, c'est le comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle. Tristan Riclier a assisté à la 47e Assemblée générale hier matin à Sarreguemines. Il va nous la synthétiser dans sa chronique. Et Tristan, jamais la Sarre n'avait connu une telle vague de suppression d'emplois. Effectivement, Julia, les chiffres sont historiques. Entre 1500 et 2000 emplois sont menacés par la fermeture de sites industriels en Sarre. C'est une véritable onde de choc qui frappe les fleurons de l'industrie sarroise les uns après les autres. Alors, il y a bien évidemment Ford, Michelin, Alberg, Saint-Gobain, l'AZF. Bref, aucun secteur n'est épargné. C'était le sujet brûlant hier à Sarreguemines où les représentants syndicaux français et allemands s'étaient réunis pour le comité de défense des travailleurs frontaliers démunis face à cette situation. Le coup est rude. Ce que nous, on peut faire uniquement, c'est les soutenir dans leur combat et bien entendu après les aider s'il y a des démarches à faire au niveau des allocations de chômage. Mais je dis, jusqu'à quand on va accepter ce massacre social? Ce qui est scandaleux dans cette affaire, c'est que ces délocalisations d'entreprises sont encouragées par cette Union européenne de malheur. Comme l'a dit si bien la commissaire européenne Dana Hübner, il ne faut pas freiner les délocalisations, il faut les encourager, c'est le progrès économique. Et bien, tu poserais la question aux Ford, aux milliers de travailleurs Ford, Michelin, Tadano, où est le progrès économique? C'est un scandale. Et moi, j'en appelle à la mobilisation générale des syndicats. Il faut savoir que des milliers de travailleurs, ils ont fait des sacrifices énormes sur leur salaire, baisser les primes, etc., pour justement maintenir l'outil de production. Et maintenant, les jettent comme des Kleenex. Non. Et l'un des exemples les plus frappants de cette crise, c'est Ford à Saint-Louis. Tout à fait, c'est même l'un des dossiers les plus préoccupants. L'usine Ford emploie aujourd'hui 3400 personnes, mais avec l'arrêt programmé de la production de la Focus et le virage vers l'électrique, c'est près de la moitié des effectifs qui est menacé. Le délégué syndical que j'ai rencontré ne décolère pas contre cette stratégie qu'il impute aux politiques menées par l'Union européenne. En fait, c'est la politique européenne qui veut absolument forcer les gens à passer au tout électrique, alors que ce n'est pas vraiment accepté encore dans la société. Et surtout en voyant le prix des véhicules électriques qui sont extrêmement chers, les gens ne peuvent plus se permettre. Et nous, étant donné qu'on ne fabrique pas ces véhicules électriques, on est forcément condamné à perdre nos emplois à l'avenir. Et cette crise touche aussi le site du groupe Michelin à Homburg. Oui, et là encore, les chiffres sont lourds. 300 travailleurs frontaliers pourraient se retrouver au chômage. Le groupe français prévoit de délocaliser une partie de sa production vers d'autres pays européens. Une décision que dénoncent les syndicats. Le représentant du comité d'entreprise était présent hier en soutien à ses collègues français. Au début, lorsque l'annonce concernant la fermeture partielle de Michelin est tombée, nous avons immédiatement pris contact avec le comité de défense des travailleurs frontaliers. Ils sont venus nous rendre visite à l'usine de Michelin à Homburg. J'ai été plusieurs fois dans leur bureau pour savoir comment on pourrait aider nos travailleurs frontaliers, et cela en amont, déjà avant le plan social. Maintenant, on cherche des solutions, on s'interroge. Comment peuvent-ils s'entraider entre collègues français? Et nous, comment pouvons-nous aider nos collègues français à retrouver du travail? Et au-delà de cette crise de l'emploi, d'autres dossiers sensibles, eux aussi, ont été abordés. Oui, ils sont nombreux. La non-reconnaissance des taux d'invalidité côté allemand, la double imposition des intérimaires, mais c'est surtout la réforme des allocations chômage qui cristallise les tensions. Le comité demande que la copie du projet d'accord pour 2025 présenté par les partenaires sociaux soit revue. Alors concrètement, il prévoit d'appliquer un coefficient de réduction au droit chômage acquis par les frontaliers en fonction du niveau de salaire du pays dans lequel ils ont travaillé, ce qui, vous l'aurez compris, par conséquent, devrait entraîner une baisse importante de leur indemnisation dans la grande majorité des cas. Le comité de défense des travailleurs frontaliers, qui représente 13 000 adhérents, ne compte pas en rester là. Il en appelle à la mobilisation. Merci Tristan pour toutes ces précisions. On enchaîne en parlant non pas d'emploi mais de réemploi. Après la première édition l'an passé qui s'était déroulée à Großbiedersdorf, le village du réemploi et de la réutilisation se déroulera cette année à Sarreguemines. Cet événement, toujours organisé par la Casque, aura son lot de nouveautés pour la deuxième édition. La chargée de mission Rachel Rouchon a donné quelques détails au micro de Thibaut Desmerlet.
Je voulais d'abord revenir du coup sur l'édition de l'année précédente. Quel succès a eu le village du réemploi l'année dernière ? On a eu un joli petit succès, c'était pas la foule des dimanches, mais on a eu un joli petit succès qui a été fortement apprécié aussi par les enfants. Et pour cette deuxième édition, qu'est-ce qui change ? Le format reste le même, nous avons les mêmes intervenants, quelques autres qui se sont rajoutés. C'est le lieu qui change et c'est le jour. Aujourd'hui, cette année, ça se passera un dimanche, le 24 novembre, au gymnase Roski, à côté du lycée Simon-Lazare. Et ce qui change, on va avoir des petites nouveautés comme un bar à soupe, un mixeur de jus, c'est-à-dire que la banque alimentaire de Metz nous prête généreusement son vélo mixeur. Le magasin Grand Frais de Sarreguemines nous donne ses fruits abîmés ou qui sont impropres à la vente parce qu'ils sont jugés pas beaux par les consommateurs. L'objectif de ce village de réemploi, quel est-il ? C'est une action qui est inscrite dans notre plan de réduction des déchets, qui court jusqu'en 2026. Il a justement pour mission de réduire les quantités de déchets que nous viendrions déposer en déchetterie, que ce soit des livres, des jouets, des choses dont on a l'impression qu'ils ne sont plus utiles, mais qui pourraient être utiles à d'autres. Et qu'on peut réutiliser, réemployer en les détournant de leur fonction première même quelquefois. C'est reparti pour une nouvelle année de coup de pouce CLI à Sarreguemines. Ce programme vise à donner le goût de la lecture aux élèves de CP issus des quartiers prioritaires. 2 soirs par semaine, 4 groupes de 5 élèves suivent des ateliers pratiques dans les écoles du Blauberg et de la Montagne Supérieure. Tristan Ricli a assisté au premier atelier de l'année. Vous venez me montrer. 16h à l'école Blauberg, 5 enfants participent à un cours pas comme les autres. Durant 1h30 chaque lundi et mardi soir, ces élèves de CP s'entraînent à lire à haute voix. Bibi. Avec l'aide bienveillante de Marc l'animateur, ils découvrent la magie des mots à travers des ateliers ludiques. On parle d'un thème. Alors les thèmes, ça peut être les chevaliers, les samouraïs, les cow-boys. Avec chaque thème et chaque livre, il y a des jeux qui vont avec. On fait les devoirs pour le lendemain, à peu près une histoire de 20 minutes, etc. La gymnastique. Ces ateliers d'aide à la lecture sont proposés aux enfants des écoles du réseau d'éducation prioritaire depuis une dizaine d'années. Souvent issus de familles ayant des difficultés avec la langue française, les élèves sont sélectionnés par les enseignants en fonction de leurs besoins. Selon le Centre communal d'action sociale, en charge de cette initiative, la plupart enregistrent de nets progrès. On a des retours positifs, notamment des enseignantes. L'enfant est beaucoup plus à l'aise. Souvent plus à l'aise, plus de vocabulaire. C'est aussi des enfants qui articulent un peu plus. On essaye aussi de faire en sorte que les parents participent aux séances. Essayez de lire une histoire le soir avec votre enfant, même si vous avez l'impression que ça ne l'aide pas, il aura déjà plus de vocabulaire, il sera confronté à d'autres vocabulaires. Le lancement de la saison Coup de pouce se concrétisera par une cérémonie d'ouverture à la mairie de Sarreguemines en présence des élus et des parents d'élèves. Le rendez-vous est fixé pour le lundi 25 novembre. Alors que le gouvernement souhaite réinstaurer l'obligation d'obtenir le brevet pour passer au lycée, dans la petite bibliothèque municipale de Bérenthal, quelques courageux ont passé ou repassé le certificat d'études primaires. Ce diplôme a été officiellement supprimé en 1989, mais il n'était déjà plus demandé aux enfants depuis 1972. Retour sur les bancs de l'école avec Émilie Azil. Ce petit groupe a repris les bancs de l'école le temps d'une matinée. Les participants de l'atelier Passe-ton certif ont effectué plusieurs épreuves de l'ancêtre du brevet, le certificat d'études. Remuèrent les échos des surfaces. Remuèrent les échos des surfaces. L'atelier était organisé à la bibliothèque municipale de Bérenthal vendredi, dans le cadre de l'opération Esprit Livre sur la thématique du souvenir. Alors en fait, c'est une programmation qu'on a mis en place, un partenariat qu'on a mis en place avec la direction de la lecture publique, qui est donc une direction du département de la Moselle depuis plusieurs années. Donc partenariat entre la direction des archives, de la mémoire et du patrimoine et la direction de la lecture publique. Et on s'est dit pourquoi pas partir sur le souvenir, l'école autrefois. L'idée en fait de base c'était celle-ci. Et puis comme on a un autre partenariat avec une association qui s'appelle l'école d'autrefois, de Medservice, avec laquelle on a déjà monté des opérations ateliers avec des scolaires autour du certificat d'études, on s'est dit pourquoi ne pas décliner cet atelier-là avec les médiathèques, avec les bibliothèques.
Au programme dictée, conjugaison, problèmes mathématiques, géographie, histoire et sciences. Les extraits des sujets ont été tirés des années 1950. Pour certains, l'atelier a rappelé des souvenirs et d'autres ont découvert ces épreuves. J'ai voulu participer à cet atelier parce que je suis curieux d'abord de nature. Et puis, je suis natif de 1959, ce qui fait que j'étais en fin d'études primaires en début des années 80, et c'est juste l'année où le certificat d'études a été supprimé. Donc c'est une façon de prendre une revanche. Le certif était obligatoire pour continuer ses études au lycée. Il était réputé comme étant difficile à obtenir. Je me rends compte que le niveau était très intellectuel, oui, pour l'époque, je pense. Très intéressant de revoir toutes ces épreuves. Une fois la correction faite, les participants avec suffisamment de points ont pu obtenir un diplôme comme celui de l'époque. Une belle initiative à présent. À Sarreguemines, le club service La Table Ronde a organisé une collecte au profit de l'association Movember qui lutte contre les maladies masculines comme les cancers de la prostate et des testicules. Les participants étaient invités à se laisser pousser la barbe ou la moustache pour ensuite venir se les faire tailler. 2 sessions nocturnes étaient organisées vendredi et samedi dernier au salon L'Art de la Beauté. Écoutez les participants au micro de Tristan Ricli. Ouais, c'est quelque chose qui me tient à cœur, alors du coup je suis là, c'est pour la bonne cause et puis pour penser aussi aux autres à qui ça pourrait arriver. Déjà je trouve ça génial de la part du salon, en l'occurrence celui-ci qui participe justement en fait à cette cause. Et ce serait bien justement que plus de salons etc. en parlent sur leurs réseaux sociaux parce qu'il y en a beaucoup des salons à Sarreguemines. Et je pense que si tout le monde, si plusieurs salons se mettraient à parler de ça, je pense que ça pourrait attirer plus de gens. J'ai 50 ans, je pense que je suis aussi un petit peu concerné par ça. Et puis j'ai mon père qui a eu un cancer de la prostate, donc si le fait de récolter de l'argent ça peut aider un peu la recherche, pourquoi pas. Hein. Si tout le monde donne à peu près 20 € ou 30 €, je pense que ça peut donner une belle petite somme à la fin. J'ai des amis à moi qui n'ont plus de testicules entre guillemets, donc il faut faire attention, donc c'est important de se focaliser là-dessus. Après, de toute façon, du moment que c'est pour une bonne cause, il faut toujours y aller si on peut. Place au sport dans un instant, juste après les prévisions de Météo France pour demain. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modern Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, les parapluies seront de mise pour sortir demain et ce tout au long de la journée. Le ciel sera très couvert et les averses dureront du matin jusqu'au soir. Côté température, les minimales iront de 2 à 4 degrés et les maximales de 8 à 9 degrés. Demain nous fêtons les Tanguy et il fera jour de 7h48 à 16h45. Passez tous une belle journée et à demain. En forêt de Sourtes, la Paulus-Mühle avait presque disparu, victime du temps et des éléments. Et puis, il y a 20 ans, une famille de passionnés par l'histoire et le patrimoine local a décidé de lui redonner vie. Avec un soin particulier, elle a préservé l'authenticité des lieux et restauré ce moulin ancestral en respectant chaque pierre, chaque objet qui nous relie au passé. Ne manquez pas le plongeon dans l'histoire de la Paulus-Mühle ce jeudi sur Mosaïque Cristal. Ils ont commencé la saison par une victoire et pas contre n'importe qui. Le championnat de France de lutte première division a débuté. C'était un derby pour les lutteurs sarregueminois. Ils ont affronté à domicile l'Olympique Mézières-Lutte. Score final de la rencontre, 8-4 pour Sarreguemines. Retour en image avec Tristan Ricli et Thibaut Desmerlet. Les lutteurs sarregueminois ont eu leur revanche. Ils se sont retrouvés face à leur adversaire historique mosellan pour le premier match du championnat de lutte de première division. Sarreguemines a l'habitude de croiser et de s'entraîner avec les lutteurs de l'Olympique Mézières-Lutte. Avant la première rencontre, les deux équipes avaient toutes les deux des blessés. Mais c'est Sarreguemines qui est sorti du lot. Je suis très content de la victoire. L'année dernière, on est allé à Mézières-les-Messes et on avait démarré le championnat sur une défaite. Donc aujourd'hui, c'est très bien. On a eu une belle revanche. Et voilà, en plus avec des blessés, je pense qu'au complet, on fera encore plus mal. Dans ce derby mosellan, on note la victoire de Saifeddine Alekma. Le lutteur a vaincu Adam Kakriev 4-3.
C'était un match particulier pour lui, il a combattu en descendant dans les moins de 78 kg. Ce n'est pas sa catégorie habituelle. C'est un lutteur avec qui je m'entraîne, qui est médaillé européen chez les jeunes, qui est assez redoutable. Moi, la KT, elle a fait que voilà, j'étais un peu, on va dire, un peu sur les réserves, le fait de perdre le poids. Mais bon, voilà, il fallait assurer et le plus important, c'est d'avoir ramené les points, la victoire. Sarreguemines a vaincu l'Olympique Mézières à domicile avec un score de 8-4. Le score ne reflète pas vraiment ce qui s'est passé sur le tapis, c'était quand même des matchs serrés. Il y a 2 matchs qui sont vraiment litigieux où ça peut passer pour l'un comme pour l'autre. Non, là où il n'y a rien à dire, Sarreguemines était au-dessus du lot. Au-dessus de là, sportivement, il n'y a rien à dire. Pas besoin de trouver des excuses. Certains jeunes de chez nous ont fait de leur mieux pour remplacer quelques blessés, mais en face, il y a du niveau. Les lutteurs sarregueminois souhaitent détrôner Sotteville et Rouen et reprendre le titre. Leur prochaine rencontre sera à Saint-Thierry-la-Perche. Pas de prouesse sportive ce week-end pour Michel Munch, mais une bonne nouvelle financière. Son partenariat avec le groupe AVS Santé vient d'être renouvelé pour 4 ans. Un soutien financier salué par l'athlète handisport qui peut envisager sereinement les prochaines compétitions avec ses 2 guides, Romain Dicher et Clément Bruchon. Michel Munch reprendra la compétition en février avec les championnats de France en salle, puis les championnats de France de cross au mois de mars 2025. Focus maintenant sur un défi de taille. Anita Fatis, ancienne nageuse handisport qui a participé aux Jeux paralympiques de Londres et de Tokyo, est en ce moment même dans l'Himalaya. Atteinte d'une sclérose en plaques depuis ses 26 ans, elle n'a eu de cesse de relever des défis. Après plusieurs ascensions de col, elle s'attaque désormais à des points culminants à plus de 6000 mètres. Elle est en pleine ascension de sommet au Népal. L'objectif, montrer que faire du sport malgré la maladie, c'est possible. Julie Druot et Jean Milon l'ont filmé pendant ses derniers entraînements juste avant son départ pour le Népal. À l'âge de 61 ans, Anita Fatis se lance dans sa dernière ascension. Pour ce faire, elle a choisi le Pisang Peak au Népal, un col qui culmine à plus de 6000 mètres, pour lequel elle se prépare tous les jours. Évidemment, le rêve absolu, ça aurait été de faire l'Everest, mais c'est juste pas possible. Et du coup, j'ai dit, pour la dernière ascension, puisque c'est la dernière fois qu'on y va, je veux faire un sommet. Et puis ils m'ont dit, pas de problème Didi. Didi, ça veut dire ma sœur en népalais. Et du coup, c'est eux qui ont choisi le sommet du Pisang Peak. Donc on sait que ça va être très très dur. Un moment difficile, car pour la première fois, Anita Fatis ne sera pas portée par un quadrix. C'est donc debout qu'elle arpentera le sommet. Normalement, quand on fait de la muscu, on devrait faire des pauses entre les séries. Moi, j'en fais quasiment pas, parce qu'en fait, quand je vais être au Népal, il n'y aura pas de pause, quoi. Après sa carrière de nageuse, Anita Fatis s'est lancée à la conquête des monts de l'Himalaya en amenant une personne atteinte de sclérose en plaques avec elle à chaque expédition. Enfin, je ne pouvais pas m'arrêter là. En plus, il y a tellement de personnes qui ont la sclérose en plaques qui sont derrière moi et je fais des conférences un peu partout en France en disant il faut avoir une activité, il faut faire du sport, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et donc si je ne montre pas ce qu'il faut faire, donc voilà, ça n'a pas trop de sens, quoi. Pour cette ultime ascension, c'est Marco Marchioni, un journaliste radio qui l'accompagnera. Objectif, réaliser un documentaire autour du dernier défi d'envergure d'Anita Fatis. Loin du sujet de la pollution engendrée par le surtourisme en haute montagne, le documentaire revendique l'activité physique des personnes en situation de handicap. Un film articulé autour de relations fusionnelles entre les Mosellans, essentielles pour une aventure telle que celle qu'ils s'apprêtent à vivre. L'idée, c'est un peu de vulgariser, parce que c'est vrai qu'on se dit le toit du monde, c'est des choses qui sont réservées à une certaine élite, à une certaine catégorie de personnes. Et nous, l'idée, c'est de désacraliser un peu. C'est un défi fou, fort physique, mais on a envie de montrer qu'on peut le faire. Si la tête le veut, le corps le veut, et si on est bien préparé, on peut le faire. Les deux amis ont pour projet de montrer aussi le visage des Sherpas qui les accompagneront tout au long de l'expédition. Ils partiront donc à la conquête du Pisang Peak dès le 8 novembre pour la 4e et dernière ascension.